Salut à tous, bienvenue encore une fois dans notre émission Le Point sur les i. Aujourd'hui, j'ai un grand plaisir de recevoir pour vous notre sœur que vous allez découvrir tout au long de notre émission. Elle n'est pas congolaise parce que les gens souvent me voient et que non, je reçois trop de congolaises. Mais cette fois-ci, c'est une Ivoirienne qui est venue ici chez nous dans Afro-Europe Media. C'est pour cela que je dis, on est Afro-Europe Media. Nous servons tous les Africains, pourquoi pas aussi les Européens. Mais avec qui on peut se communiquer. Aujourd'hui, je reçois pour vous notre sœur que je vais alors passer la parole pour qu'elle puisse se présenter si elle est qui. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez? Je m'appelle Marlène. Ok, Marlène, enchantée de vous voir. Enchantée. Merci. Et puis, j'avais lu votre histoire dans le journal. Oui. J'ai essayé de vous contacter parce que c'est une histoire qui peut édifier beaucoup de gens. Il y a beaucoup de jeunes qui subissent la même chose que tu avais subi dans ton enfance. Oui. Et veuillez d'abord nous expliquer c'est quoi au juste votre problème. Bon, comment j'explique ça? Donc, quand je suis venue dans le journal en Finlande ici, oui, c'était à propos de mon histoire quand j'étais petite. Ok. Bon, c'était une histoire qui est très fragile, okay, qui fait mal, oui, oui, mais ça fait aussi un peu honte. Ok. Oui. Ma vie, je suis venue à l'âge de 4 ans en Finlande. Okay. Mon père m'a amenée ici. Oui. Et puis, l'âge de 9 ans, okay, mon père a commencé à me coucher. En fait, à l'âge de 9 ans, votre père a commencé à coucher avec vous. Ah oui. Bon, c'est ça ce que moi aussi j'avais lu sur le journal, raison pour laquelle j'avais voulu que vous puissiez les dire que ça puisse sortir de votre propre bouche. Mais dites-nous, à l'âge de 9 ans, comment ça a été commencé? Parce qu'à l'âge de 9 ans, vous étiez mineure. Oui, j'étais très mineure. Oui. Bon, je n'ai pas trop beaucoup de mémoire de ça, parce que c'est un truc qui a fait un peu de... Ça fait que j'ai une... Comment on explique ça? Ça fait que mon mémoire est très long. Oui. C'est très lent. Donc, je ne rentre pas dans le truc. Mais à l'âge de 9 ans, mon père m'a couché. Comment on dit? Il m'a violée. Oui, il m'a violée. Oui. Quand j'étais à l'âge de 11 ans, je suis tombée enceinte à mon Disons, vous avez commencé, il a commencé à le faire à l'âge de 9 ans. Oui, à l'âge de 9 ans. Et dès que vous avez atteint l'âge de 11 ans, vous êtes tombée enceinte. Oui, je suis tombée enceinte à mon père. Ok. Et là, ça s'est passé comment? C'était à la maison ou bien est-ce qu'il vous brutalisait ou bien c'était comment? Non, non, c'était pas comme quelque chose de forcé. C'était quelque chose comme... comme c'était mon père, c'était la seule personne que je connaissais, comme quand j'étais petite, il m'a amené de l'Afrique. Une personne que vous avez beaucoup de confiance en lui. Très beaucoup de confiance, parce que, comme on dit, c'est ton parent. Oui, ton père, donc tu lui fais confiance, tout ce qu'il dit, tu écoutes, tu fais tout ce qu'il te demande. Oui. J'étais une fille qui respectait ses parents, pour moi. Oui. L'âge de 11 ans, quand je suis tombée enceinte, je suis partie, moi-même je suis partie pour, comme j'avais vu des trucs que je sentais que c'est quelque chose qui n'est pas normal. Normal, oui. Mais je ne savais pas comment quitter de là-bas. Ok, donc à l'âge de 11 ans, vous avez constaté que dans votre propre organisme, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Oui. Donc là, c'était déjà que tu étais déjà enceinte. Oui, j'étais déjà enceinte. Mais tu ne le savais pas. Mais je ne savais Parce pas. Parce que tu étais encore trop petite. Oui. Oui. Et maintenant, comment tu as pu découvrir que c'était la grossesse? J'avais des amis finlandaises qui étaient un peu plus âgées que moi. Oui. Eux, ils partaient faire des tests pour eux-mêmes. Donc, ils m'ont montré une place où je les ai dit que bon, je vais partir voir un truc. Oui. Donc, comme je seulement dit que mes règles ne viennent pas, parce que mes règles avaient commencé là déjà très jeune.
À quel âge? Je pense qu'à l'âge de 8 ans comme ça. C'est vrai. J'étais très jeune. Très précoce, à l'âge de 8 ans. Bon. Oui. Ok. Donc, j'ai commencé à sentir quelque chose qui n'est pas normal. Donc, je voulais seulement savoir. Des malaises. De malaise. Il n'y avait pas trop de malaise, mais j'avais un sentiment que je dois partir savoir quelque chose. Donc, ils m'ont demandé, tu veux faire le test de la grossesse, le truc comme ça. Donc, j'ai dit oui, pas de problème. Comme je voyais mes amis aussi, ils étaient un peu âgés que moi, mais pour parler à quelqu'un, c'était un peu plus difficile. Bon, ils m'ont fait le test. Le test était positif. Ok. Donc, de là, je suis partie à l'école. Comme j'étais encore petite, donc je suis partie à l'école. Donc, l'école avait appelé mon père pour dire que mais ta fille n'est pas venue à l'école, elle est partie où? Donc, même moment, mon père aussi est venu à l'école. Donc, c'était à ce moment-là, dès que tu avais découvert ça, tu ne partais plus à l'école. Et puis, l'école a fait appeler votre père. Je devais partir à l'école, mais je sortais de classe. C'est comme le matin, on m'attendait là-bas, mais je ne suis pas partie aux classes, je suis partie directement dans une registre qu'ils appellent en finnois Nordenneuvela. Oui, à l'endroit pour les jeunes. Donc tu fouillais l'école pour aller te réfugier à l'endroit des jeunes. Oui, à l'âge de 12 ans, j'étais tombée encore enceinte et ils m'ont avorté. Je suis partie de faire l'avortement, encore même chose. Personne ne demandait rien. Ou bien ils avaient demandé quelque chose, mon père était là, donc j'avais aussi peur que peut-être ils vont prendre mon papa comme ça. Comme cet âge-là, tu ne sais pas, tu ne connais pas que c'est quelque chose de mal. Tu sais seulement que c'est quelque chose que ça n'arrive pas entre enfant et père. Mais quand tu vois aussi que ton père s'occupe de toi, ton père prend soin de toi, quelque chose. Donc, c'est comme une genre de psychologique, c'est comme une genre de mélanger la tête. C'est comme une genre que je sentais que c'est lui seul qui peut me s'ouvrir, que c'est lui seul qui peut me donner la nourriture, ou bien c'est lui seul qui va prendre soin de moi. Que les autres, ils vont rien faire. Donc, c'est ça qui a fait un peu que je ne pouvais pas parler de ça. Que tu puisses garder silence. Qu'est-ce que je peux garder silence? C'était... quand j'étais petite, ça fait des hontes. Comme tout le monde sont blancs, qui va me comprendre, même si je vais parler à ses amis, comment ils vont réacter. Donc, c'est ça qui a fait que j'étais tue. Je me suis tue. Et je suis restée comme ça. Ok, bon, merci. On peut alors continuer. Parce que tout à l'heure, lorsque vous avez parlé de la peur, je dis, souvent les jeunes, nous les gens, on a peur. C'est la peur qui nous empêche de réagir. Et oui. C'est dans la peur là que toi tu vivais. Je peux dire que durant toute ton enfance, tu vivais dans la peur. Oui, dans la peur. Et puis ici, je vois aussi bien votre père, votre papa, il ne vous brutalisait pas. Non. C'était du genre papa qui aime sa fille. Oui. Vous étiez la fille chérie. La fille chérie de papa. De papa. Ah oui. Et ça aussi, moi aussi, je vais dire à des filles chéries de papa que non. On peut être la fille préférée de papa. Ah oui. Mais cela ne veut pas dire que c'est lui qui est votre mari, votre chéri, votre petit copain. On peut tout faire avec le papa. Oui. Parce qu'il vous a manipulé dans ça. Ah oui. Et puis vous avez parlé que non, il savait, c'était un peu psychologique, il savait comment parler avec vous. Oui. Tu lui avais donné beaucoup de confiance. Très beaucoup. Et puis tu l'aimais, c'est mon père, je ne veux plus que quelque chose de mal puisse l'arriver. Ah oui. Ok. Et ça a commencé combien après? Ça a continué comme ça jusqu'à quand? Ça a continué comme ça jusqu'à l'âge de 17 ans. Okay. J'ai accouché enfant. Encore une fois? Oui, mais maintenant j'ai accouché l'enfant. Comment c'est arrivé que tu puisses accoucher? Comme chaque moment quand on me fait de l'avortement, oui. ça me fait des peurs. Et le docteur dit c'est combien de temps, combien d'avortements au juste? Ils m'ont fait au juste 3 avortements. Oh mon Dieu. À l'âge de 11 ans, à l'âge de 12 ans et à l'âge de 13 ans demi. Oh mon Dieu. Parce que comme chaque année j'étais enceinte, donc le moment que j'étais tombée enceinte encore,
moi-même aussi, je me sentais plus que je suis prête de partir avorter ou faire de l'avortement. Ça me faisait que le cauchemar, la nuit, je me sentais que Dieu n'aime pas ça. Donc, j'ai seulement décidé que peut-être c'est plus mieux que ça faire comme ça. Ok, vous êtes décidé, vous avez pris la décision de ne plus avorter. Après, j'ai pris la décision, après que mon père a dit que c'est pas la peine d'avorter. Okay. Parce que je n'étais plus petite. J'avais déjà 16 ans, 16 ans, 17 ans quand j'ai accouché l'enfant. Donc, moi-même aussi, j'ai dit bon, je prends ce qu'on me donne et je continue ma vie. Tu as pris la décision d'accoucher et le papa aussi était content. Oui, parce que lui, c'est comme, il va devenir grand-père parce qu'il ne m'a jamais montré comme il est content qu'il devienne un père. Mais il a montré comme il est content qu'il devienne comme un grand-père. Il était content qu'il devenait un grand-père. Donc, ça m'étonne. Et puis, je me pose des questions. Est-ce qu'il avait un problème mental? Excusez-moi de demander ça. Est-ce qu'il avait un problème mental? Ou bien il était sous-mani, ou bien il était... Donc, veuillez de nous expliquer ça. C'est un peu difficile d'expliquer parce que même moi-même, c'est maintenant quand je commence à penser de ça que c'est un truc qui n'est pas totalement normal. Donc c'est un peu difficile de dire que est-ce que c'était quelque chose autre que peut-être il est un peu malade à sa tête. Parce que pour moi, si tu fais un truc comme ça à ton propre enfant, ton enfant qui a ton sang, toi, ton enfant, donc c'est comme tu n'es pas normal. Ou soit tu l'aimes pas. Ou soit tu l'aimes pas, ton enfant. Tu l'aimes pas, tu n'es pas normal. Oui. Mais lui, il te montrait l'amour. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'était un réel amour? Je ne peux pas dire ça parce que même moi-même, je ne sais pas qu'est-ce que l'amour. C'est ça qui sont les problèmes dans ça. Tu ne sais pas qu'est-ce que c'est l'amour parce que tu es un peu traumatisé par ce qui s'était passé dans votre enfance. Et veuillez un peu nous expliquer. Et à l'âge de 17 ans, tu as eu un enfant. Est-ce que l'enfant est en vie jusqu'à l'âge d'aujourd'hui? Oui, l'enfant est bien en vie. Et il est en bonne santé? Il est en bonne santé, mais il a un peu de difficultés. Ça fait un peu que il ne peut pas parler bien, mais il ne peut pas marcher, mais il comprend tout ce que tu lui parles, il peut t'asseoir, mais avec bougement ou bien parler bien clair, c'est difficile pour lui. Donc disons, l'enfant est en bonne santé, mais dis-moi, néanmoins, il a des problèmes. Oui. Il ne peut pas parler. Oui. Il écoute. Il ne marche pas. Encore quel genre de problème il a? Je pense que c'est tout le problème. Ce qui m'étonne encore, et ce que vous avez dit à l'âge de 16 ans, quand tu étais traumatisé, il a changé de chambre, il a commencé à vivre dans ta chambre. Oui, il a commencé à vivre dans ma chambre. Donc il dormait dans ma chambre. Dans ta chambre. Dans la chambre où c'était fait à moi, il a pris sa place pour dormir là-bas. Et tu dormais avec lui? Je dormais. Et la maman finlandaise savait? Oui, elle savait. Elle savait qu'on dort dans la même chambre. Souvent même, elle disait à mon père, mais pourquoi tu dois faire ça? Pourquoi tu dois dormir dans la chambre? Tu dois laisser une place à ta fille commence à grandir, elle a besoin d'un espace. Mais pour lui, toujours, il disait que parce que je vois des cauchemars. Donc la maman finlandaise, elle n'avait... Là, je te pose la question, mais c'était peut-être à elle qu'on pouvait poser la question. Mais peut-être toi aussi, tu es maintenant une grande fille. Qu'est-ce que tu te disais? Elle connaissait la fille? Moi, je me disais que oui, elle connaissait quelque chose. Elle avait un peu de connaissance, mais parce qu'à cause de ces médicaments qu'elle devait prendre. Ces problèmes psychologiques, ça fallait que souvent elle peut dormir, même si quelque chose se passe dans la maison, elle ne pourrait pas se réveiller totalement. Mais elle avait un comportement comme elle est jalouse. Jalouse déjà contre toi. Oui. Mais ça aussi, ça venait parce que mon père me prenait tout partout, où il part, ma fille vient avec moi. Oui, comme je finis l'école, je viens à la maison, il avait une compagnie, je dois partir lui aider de là-bas, ou bien s'il veut partir au marché, il me prend avec lui. Donc, il ne m'a pas laissé une liberté de rester avec les gens.
Si je vois mes amis, c'est seulement le moment qu'on est à l'école, qu'on finit l'école, je rentre à la maison. Et c'est pour ça, c'est 15 jours. Chose étonnante est que non, il pouvait te lever partout où il partait, partout. Tu étais devenu comme... Donc moi, je pouvais dire que tu étais déjà sa maîtresse, sa femme. Donc il te considérait comme... Comme sa femme. Et à la place d'amener sa femme qui était finlandaise. Oui. Et avec la femme... Ça peut être parce qu'il avait un peu de... la façon dont notre maman était, il avait peut-être un peu de honte. Honte, oui. Parce que... Elle avait un problème. Et puis peut-être la maman aussi, je pense qu'avec peut-être sa maladie, comme elle oubliait peut-être que non, elle était incapable de parler de cette affaire. Et puis elle oubliait. Elle se sentait un peu que comme je suis sa fille, donc elle ne peut pas rentrer dans la vie. Dans votre relation. Oui. Relation entre père et fille. Oui. Donc c'est ça qui a fait un peu pour elle aussi qu'elle ne savait pas comment réagir. Oui. Ou qu'est-ce qu'elle doit faire parce qu'elle avait ses propres problèmes. Oui, oui. Et maintenant, quelle relation toi tu avais avec ta maman? Parce que est-ce que tu l'as considérée comme une maman, ou bien comme une marâtre, ou bien comme une rivale, comme une maman. Mais quand même, tu pouvais quand même partager avec elle. Tu n'as pas eu cette occasion de partager avec elle. Non, parce qu'elle aussi, elle avait ses propres trucs. C'est comme... Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est comme... Il y a des trucs que tu ne peux pas parler. Même Salut à tous, aujourd'hui je vais parler avec vous concernant Jivabox. Jivabox, c'est le box le plus moins cher qui est composé de plus de 2000 canaux de partout dans le monde et dans les diverses langues. Et comment faire pour avoir Jivabox? C'est plus simple, vous pouvez utiliser directement à partir de votre Smart TV. C'est encore plus simple et plus moins cher. Ça ne coûte que 50 € seulement le Jivabox dans votre télévision. C'est à partir de votre téléviseur, allez et télécharger l'application IPTV. Et à partir de cette application, vous aurez votre numéro de marque de télévision. À partir de là, lorsque vous appelez le numéro que nous affichons, rassurez-vous, c'est dans moins de 5 minutes que vous aurez toutes ces chaînes. Et au cas où vous n'avez pas Smart TV, c'est plus facile. Appelez justement avec le même numéro que nous affichons pour recevoir Jivabox. Et Jivabox ne coûte que 120 € seulement avec abonnement pour toute l'année. Et avec Jivabox, rassurez-vous que vous ne serez jamais dessus. Vos enfants seront à l'aise dans la maison en regardant le canal pour les enfants. Et le papa ne va plus sortir pour aller suivre le match ailleurs. Merci. Rassurez-vous qu'avec Jivabox, vous ne serez jamais déçus. Ok, je comprends. Lorsque vous êtes parti à retirer la plainte, c'est parce que vous étiez en colère contre la sociale, pourvu qu'ils n'ont pas sauvé. Ils m'ont pas sauvé la vie au moment où vous avez des problèmes. Et c'était à l'âge de 11 ans et que c'était anormal de voir qu'une jeune fille à cet âge vient faire des avortements. Mais étant que ce pays... C'est pas normal. Oui, dans ce pays, c'est pas normal voir une fille de 11 ans faire des avortements. Donc il fallait qu'il puisse d'abord entrer dans la famille pour vérifier. Mais toi quand même aussi, tu avais gardé le secret. Oui, je vais garder le secret, oui, mais tu peux pas dire à un enfant d'ouvrir sa bouche. Il y a le truc que tu peux pas... Et tu ne peux pas penser qu'un enfant pense même chose que quelqu'un qui est adulte. Quand tu es un enfant, la capacité de ton penseur, c'est différent qu'une capacité d'un adulte. Parce que mon père était comme un père. Mais ce qu'il faisait la nuit, c'était de différents trucs. Donc, pour partir, il ne m'a pas fait du mal, il ne m'a pas tapé, ou bien il n'a pas fait comme... ce qu'il fait de lui, bien sûr, ça fait mal, bien sûr. Ce qu'il fait, il est sur moi, le truc, ça fait mal, oui. Mais il ne m'a pas montré... Il n'a pas menacé. Oui, il ne m'a pas menacé. Il est mis dans le calme, sans menace, oui, quoi. Oui, et puis c'est comme ça que c'est parti. Toujours je dormais. C'est comme toujours, je suis en train de dormir. Mais je sais que quelque chose se passe. Mais dans ça, pour partir, ouvrir ma bouche à social, tu ne peux pas penser qu'un enfant peut faire ça.
peut faire ça. Donc, c'était la raison pour laquelle vous avez retiré la plainte. Et maintenant, comment ça fait? Parce que votre père, pour le moment, il est en prison. Et vous avez encore déposé la plainte? Oui, 2011, j'ai croisé mon mari. Oui. Et de là, mon mari m'a donné un peu de force. Il a parlé avec moi. Il m'a accepté. C'est ça qui était le plus important. Il t'a accepté tel que j'étais. Il a accepté mon fils tel qu'il est. Donc, il nous a accueillis, il nous a pris. J'avais un peu peur d'abord parce que je pensais que seulement aussi pour lui, c'est seulement pour montrer ou quelque chose comme ça. Parce que je n'avais pas confiance à aucune personne et puis à aucun homme. Oui. Malgré qu'il était venu, quand même, il a montré l'amour, il a aimé aussi l'enfant. Oui. Mais il m'a dit directement que ce que ton père a fait, c'est un truc que tu ne peux pas laisser. Tu dois pas seulement battre pour toi-même, mais tu dois battre aussi pour l'enfant. Pour que lui aussi il comprenne que il n'est pas venu dans ce monde-là comme deux personnes à penser à faire un enfant. Comment il est venu dans ce monde, c'est triste, mais on doit lui aussi montrer qu'on l'aime comme il est. Voilà, très bien. Oui, voilà. C'est ça qui a fait qu'il m'a donné la force. En 2012, je suis partie, je marchais à la police et je lui ai dit, bon, je suis prêt. À déposer la plainte. Je suis prêt, je vais déposer la plainte. Ils m'ont demandé pourquoi tu as enlevé ça d'abord. Je les ai dit correctement, oui, parce que j'avais peur. Je vais vivre toute ma vie avec mon père. Donc, je n'avais pas quelqu'un autre. Mais j'ai quelqu'un dans ma vie maintenant. Qui peut te soutenir. Qui peut me soutenir. Là, je comprends bien. Si je comprends aussi, c'est aussi une chose que non. Tu n'avais pas quelqu'un qui pouvait te soutenir. Raison pour laquelle tu avais aussi peur de mettre mon pied au dehors. Voilà. Et maintenant, lorsque vous avez eu quelqu'un, un homme, votre mari, mon mari, il a dit, je vais vous soutenir. Vous avez aussi parlé de confiance, oui, je comprends. On ne peut pas faire confiance à n'importe qui. Parce que tu ne sais pas comment il va réagir. C'est ça. Oui, votre histoire a vraiment beaucoup fait mal. Et aussi même en Finlandais. Oui, en Finlandais aussi beaucoup. Ça les a touchés, vraiment. Oui, ça les a touchés. Et maintenant, dites-nous comment tu t'en sors. Oh, je me sens bien maintenant. Je me sens que souvent, je dors et puis je me dis, mais pourquoi je n'ai pas parlé ça plus longtemps? Depuis longtemps. Pourquoi j'ai laissé ça venir jusqu'à ici? Oui. Mais peut-être, je me dis seulement que je n'étais pas prête. Ce n'était pas le moment. Parce que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. C'était pas le moment, oui. Comme je vois le truc, c'était comme... Si je n'avais pas vu une enfant avec mon père, n'importe quoi je pouvais dire, on ne pouvait pas me croire. Parce que le seul test, le seul prouve, c'est mon fils, c'est mon enfant. Donc c'est l'enfant qui prouve la vérité de ce que vous avez dit. Donc c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Donc c'est pour ça, c'est ça qui fait que je me sentais un peu que peut-être personne ne va me croire. Et quand je regarde aujourd'hui, je me dis que oui, c'est la vérité, c'est vrai, c'est parti comme ça. Mais votre papa était quitté de la Finlande vers l'Hollande. Comment est-ce qu'on l'a eu pour qu'il puisse rentrer là-bas? Quand il est quitté pour partir en Norvège? Oui, en Norvège, excusez-moi. Comment on l'a Est-ce qu'il est encore retourné? Comment on l'a eu? Le jour que je l'ai vu une temps pour partir à la justice, il doit venir là-bas. On l'a appelé d'abord pour venir à la justice. La justice, ça n'a pas marché. Comment? Parce qu'il n'était pas venu. Ok, il a refusé de venir. Il a refusé de venir, il n'a pas dit à personne. Il n'a pas répondu. Donc, ça m'a dit que bon, je m'en fous. Maintenant, je vais sur le média et je parle de mon truc. Le moment que je parlais de ça, ça a pris une semaine, ils ont attrapé mon père. C'est pas qu'ils ne savaient pas où mon père était, mais j'ai aussi dit que c'est la société de la Finlande. Et ils ne voulaient pas partir chercher mon père. Pourquoi?
C'est le truc qui m'étonne encore. Je n'ai pas vu de réponse, mais j'ai senti, parce que quand on dit que depuis 2012 jusqu'à 2016, jusqu'à 2016, hein, ça a pris du temps. 4 ans. Ça a pris du temps. Donc, tu avais mis votre plainte, vous avez déposé la plainte 2012. En 2012. Oui. Et puis là, on l'a eu à 2016. Oui. Donc, tout justement, lorsque vous êtes passé par les médias, oui. Le média finlandais, vous avez commencé à raconter votre histoire. On l'a pris directement. C'est là qu'on l'a pris. Mais pourquoi seulement la plainte là ne pouvait pas faire qu'on puisse aller le chercher? Je pense que peut-être ils auraient pu. Parce que ça, c'est un scandale en Finlande. Ok. Les Finlandais appellent ça un scandale parce qu'ils ont une protection pour les enfants et ça n'a pas passé avec moi. Ça a éclairé, ça a fait que le système est totalement gâté. Oui, oui. Donc, c'était pas une petite chose, mais eux aussi, ils ne savaient pas que en fur et à mesure que ça prend des années. Parce que moi, je voulais ça que ça passe vite. Dans 1 an, on attrape mon père, ils ont fini. Oui. C'est fini, je continue ma vie, oui. Je ne dois pas venir jusqu'aux médias, des trucs comme ça. Mais quand c'était en train de passer, j'étais en train de penser chaque moment, mais comment ça c'est possible? J'ai commencé à penser même de le début jusqu'à à l'âge comme ça. Donc, je commençais à penser beaucoup, mais même si je veux parler, comment on pouvait faire quelque chose de différent, ou bien qu'est-ce que le problème? Donc, même moment que j'étais en train de voir ça, il m'envoyait des trucs qui me prouvaient que même il y avait les social savaient qu'il y a quelque chose qui se passe. Ah bon? Mais ils ont gardé ça, malgré qu'ils savaient. Or, ici en Finlande, si ils suspectent quelque chose comme ça, directement on vient, on prend l'enfant. Oui, mais moi, ils ont détruit mon papier pour 10 ans. Non, ça, là, il y a aussi quelque chose qu'il faut bien contrôler. Hein. Il faut bien voir. Mais qu'est-ce qui avait quand même poussé, peut-être à la justice, votre papa avait donné aussi son point de vue. Qu'est-ce qui l'avait poussé de le faire? Quand on était là-bas, il disait que c'est le marabout. Il disait que le marabout, il avait dit que comme lui voulait devenir riche, il voulait une bonne vie à ses enfants. Ici en Europe? Ici en Europe. Donc, il nous a dit que le marabout lui dit que il me tue ou il me couche. Donc, comme il a dit qu'il est un chrétien, il est chrétien. Il est chrétien. Il ne peut pas il ne peut pas me tuer. Il ne peut pas enlever une vie. Donc, il a décidé de faire des couches avec. Des couches avec. Oh mon Dieu, ça c'est vraiment dommage. C'est dommage que, tant bien même qu'il n'a pas tué, il ne t'a pas tué. Mais il m'a tué. Mais voilà. Mais quand même, il m'a tué. Voilà. Il y a deux façons. Il t'a tué indirectement. Indirectement. Je suis vivant, je vis, comment on dit, je vis, je mange, je me réveille chaque jour, mais toujours, je le mémorise de mon père. Toujours, je le mémorise ce qu'il m'a fait. Tu as cette horreur-là. Toujours, je me sens que je ne suis pas une enfant aimée. Oui. Je me sens que c'est moi que je ne suis pas une enfant aimée. On dit ça comme ça. Je comprends, donc c'est cette enfance-là, ce que tu as vécu là, qui fait que tu puisses te sentir comme si tu n'étais pas aimé, et puis par rapport à ce qu'il a fait. Et puis, qu'est-ce qu'il vous a dit concrètement, le papa? À la justice. À la justice, ou soit comme ça, après la justice, est-ce qu'il vous a quand même parlé? Non, on avait une mur. Ok. En face mur parce que je ne veux pas le voir. Okay. Parce que ça fait des années que je ne l'ai pas vu. Okay. Quand je me suis mariée avec mon mari, il était tellement fâché qu'il a coupé les relations, les contacts. Oui, il a coupé le contact.
Ils ne voulaient pas même que je me marie. Donc, moi, je leur ai dit, père, hein, on n'a rien parlé, c'est tout. Parce que quand même, je voulais encore rester comme sa fille. Même si, malgré qu'il me faisait ça, je vais vivre dans ma tête que bon, s'il m'appelle, comment ça va, je lui dis, ça va bien, mais va, foot, va faire tes trucs. Parce que j'avais encore une petite soeur, une petite frère qui habitait avec lui. Donc, je ne pouvais pas couper le contact comme totalement ça. Comme oui, ça. Oui, je comprends. Et quelle a été la réaction de de sa femme, disons, votre marâtre? Ah, bon, elle était triste. Elle a dit que non, je ne pouvais pas jamais penser que ton père peut te faire des trucs comme ça. Je sais que ton père t'aime beaucoup, mais pardon, c'était un truc qui était très triste pour elle. Mais comme elle est une femme malade, elle a ses propres problèmes, donc je ne parle pas beaucoup avec les gens. Ok, oui. Oui, je comprends. Et en fait, j'ai bien compris ton histoire. Il y a aussi des gens qui ont compris. Mais on veut maintenant savoir quel genre d'aide tu voulais à notre communauté africaine. L'aide de notre communauté africaine, c'est pour les pères, pour aussi s'élever, et pour montrer aussi que ça c'est un truc qui ne se passe pas. Ça c'est un truc que on n'avait pas ça dans la coutume africaine. Dans notre coutume africaine, oui. Parce que ça, le moment que je suis venue devant les médias, je devrais penser beaucoup comment parler de ça. Je ne voulais pas que les autres Africains, on va les regarder mal. Se sentent mal. Ou bien je ne voulais pas que les Blancs commencent à dire que ça c'est moquer de l'Africain. Oui. Donc, seulement c'est pour que les pères aussi, que les enfants, filles, garçons, que les enfants aussi s'élèvent. Et puis montrent à cette société aussi que quand quelque chose comme ça se passe, on essaye de aider. On ne les laisse pas seuls. On ne laisse pas seuls. On ne laisse pas seuls. On est comme une grande famille. Oui. Donc vous avez besoin quand même de l'aide, quand même dans le sens que tu as besoin de cet amour réel. Oui. Vers les gens de la communauté. Oui. Qu'on puisse t'aider quand même, comment t'en sortir dans cette histoire. Ah oui. Parce que ce que tu as vécu vers ton enfance, on ne sait jamais, il y a aussi d'autres enfants qui peuvent aussi les subir. Que le papa, tu as lancé le message au papa, au père, au papa africain, d'aider leurs enfants, de s'élever aussi à travers ton histoire, pour t'aider, afin que tu puisses t'en sortir de cette histoire. Oui. Parce que les jeunes sachent que ça, c'est par l'amour. Parce que les jeunes aussi savent que quand quelque chose comme ça se passe, ils ont parti chercher aide. Oui. Même s'ils sont comme moi, qu'ils ont peur que personne ne va croire, mais quand même, va chercher une aide parce que c'est l'enfant elle-même qui va vivre sa vie et puis ça va rester sur elle. Oui. Tu vois? Que les jeunes qui vivent dans cette affaire puissent aussi aller chercher de l'aide. Qu'ils ne puissent pas rester seuls, vivre dans la peur comme toi. Parce que ce que tu avais vécu, ce qui t'a trahi le plus, c'est la peur. C'est la peur. La peur vous a trahi de plus. Parce que si en ce moment-là, tu t'es élevé, aujourd'hui, on n'allait pas parler de cela. Aujourd'hui, on n'allait pas parler de cela. Mais, comme on dit, Dieu, il y a le truc, c'est que Dieu fait. C'est seulement à moi de faire le message pour devenir, pour que ça donne du bien plus que ça donne du mal. Oui. Donc le message que tu lances, c'est pour faire du bien aux gens. Pour que les gens puissent les capter et puis ça puisse aussi les aider. Ok. Mais quel genre d'aide que tu as eu depuis tous ces temps? Je n'ai pas vu d'aide. Hein. C'est vrai? C'est moi seule. Je suis comme je suis. C'est moi seule. Je pense avant de faire des trucs. Tu te bats seule? Je me bats seule. Je me fais grandir moi seule. On dit comme ça. Mais tu es une femme forte. Moi, je dirais que tu es forte. Félicitations, mais même pas de thérapie. Pas encore de thérapie. J'ai les gens qui sont à côté là, mais eux aussi, ils passent avec moi parce que j'ai les questions que je veux qu'on me réponde. L'aide, ce que j'ai vu, je n'ai pas encore vu beaucoup d'aide, mais
je suis en train de voir comment eux ils prennent des trucs comme ça, comment ils réagissent, comment ils aident. Mais ce que je vois, je suis la première de mon âge qui a fait cette justice, à la justice, que la justice était ouverte. Dans les autres, les Finlandais, moi je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont subi cette affaire, mais ils n'ont jamais amené ça à la justice. Non, ils ont amené ça à la justice, mais les portes sont fermées. C'est-à-dire quoi? Les portes sont fermées. C'est-à-dire que on ne montre pas et on ne parle pas de ça. C'est-à-dire que... Mais je comprends parce qu'il y a les gens qui sont jeunes, qui sont encore des enfants, que les trucs vont sortir, les noms vont sortir. Mais ils ont peur de cacher leur identité. Oui, et ils doivent cacher leur identité. Beaucoup de gens, ils aiment cacher ça. Mais pour moi, je ne voulais pas cacher ça parce que je voulais que ça aussi, on parle de ça. Je ne voulais pas que c'est un truc qu'on va à la justice et quand on a fini la justice, c'est fini. Parce que c'est un truc qui a gâté ma vie. Hein. Oui. Quand je regarde comme ça, je pouvais être une docteur, je pouvais avoir une expérience de partir à l'école, apprendre des trucs. Mais parce que j'ai passé 7 ans de vie, ça ne me donne pas l'envie, ça ne m'a pas donné l'envie de devenir quelqu'un, d'étudier. Vous n'avez pas d'études? Non, pas encore. Pas de travail? Pas encore. Ok, c'est ça. C'est ça les conséquences. C'est ça les conséquences, parce que tes cerveaux sont très... Ton cerveau est très... Occupé. Oui. Avec des choses. Avec des choses que ça ne doit pas être dans tes cerveaux. Tu vois. Oui. Donc, avec le traumatisme. Avec le traumatisme. Oui. Mais pour moi maintenant, ce que je suis en train de faire, je parle de ça les jeunes, je parle de ça. Je fais mon propre live sur Facebook. J'essaie d'envoyer les gens ensemble. J'essaie de parler avec les gens, même pas seulement les gens du sexuel, ou bien ils sont les gens qui ont un peu de problèmes, ou bien les gens qui sont un peu seuls, ou bien ils ont quelque chose à parler. J'essaie de leur dire que n'importe quel truc, appelle-moi et on parle ensemble. On parle ensemble et on voit ensemble. Ok, merci. Marlène a bien lancé le message. Si tu trouves qu'il y a des doutes, ou bien il y a quelque part là où vous n'avez pas bien compris, appelez-lui. Marlène, est-ce qu'on peut vous appeler par quel moyen? Le numéro de téléphone ou contacter sur Facebook? Contacter sur Facebook. Bien, voilà. Je parle français, mais je n'écris pas le français. Voilà. En tout cas, merci. C'est une fille très généreuse, Marlène. En tout cas, enchantée de vous connaître. Et tel qu'elle vous a dit là, si vous avez un problème, une question, ou soit à travers nous contacter, ou soit sur son Facebook, elle va répondre. Mais sachez que c'est triste. Elle a quand même besoin d'aide. Elle a besoin de soutien des Africains. Tout Africain qui est prêt à soutenir Marlène, s'il vous plaît, veuillez le soutenir. L'homme de Dieu, si peut-être vous avez quelques paroles pour qu'on parle avec notre sœur, s'il vous plaît, contactez-lui. Parce que ce qu'elle a vécu dans sa vie, et puis vu son âge, elle est encore trop jeune. Elle a vraiment 28 ans. Elle a 28 ans, elle n'a que 28 ans seulement. Elle a vraiment besoin de vous, besoin d'aide. Ne fût-ce que l'appeler pour lui dire qu'on t'aime. On te soutient, n'est-ce pas ça? Oui. Elle a besoin de cet amour-là. Marlène a besoin de sentir cet amour-là. Inutile d'aller le critiquer, inutile d'aller parler sur son dos. Mais si tu as une question, s'il vous plaît, ne manquez pas de l'appeler. Tu as un mot pour clore l'émission? Oh, je te remercie que tu voulais que je vienne parler ici. Je suis très contente pour ça, parce que le message pour donner à les jeunes, c'est très important pour donner le message aussi à nous les Africains qui n'ont pas compris la langue finnoise. Ils m'ont seulement vu là-bas, mais ils n'ont pas compris qu'est-ce que se passe. Donc, c'était pas pour une revanche, c'était seulement pour moi, pour avoir mon droit. Et
Je vais faire mon droit jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Ok. Marlène, tu essaies aussi d'aider les gens, mais par quel canal tu as créé une... Je n'ai pas encore fait ça, c'est pas encore fini. Mais je suis en train de faire une canal sur YouTube où je vais faire des petites réalités, vivre de ma vie, où les gens peuvent voir que la vie continue. Merci. On est en bas. Il y a encore de l'espoir. J'ai encore de l'espoir. Merci. Ça, j'ai beaucoup aimé. Il y a encore de l'espoir. Même tout ce que tu traverses pour le moment, ne te sens pas seul. Sache qu'il y a des gens avec qui tu peux parler. Tu as peut-être une histoire qui est plus forte que celle de Marlène, ou soit une histoire que toi tu te sens, tu n'arrives pas à t'en sortir. N'oublie pas de nous contacter à travers nous, à travers comment on va causer, et aussi le public. Je pense qu'il y aura toujours des gens pour vous aider. On est là à la fin de notre émission. Moi, je vous dis, pour aujourd'hui, on se limite là et je salue tout le monde. Je dis également un grand merci à tout le monde qui nous soutient et aussi, sans oublier, nos fidèles et ceux qui se sont abonnés sur notre canal YouTube Afro Europe Media. On est là, les fils, que pour vous servir. C'est pour cette raison que Afro Europe Media fonctionne pour servir tous les Africains. Et pour aujourd'hui, je me limite là et je dis au revoir et merci à la prochaine. Bye bye. Salut à tous, aujourd'hui je vais parler avec vous concernant Jivabox. Jivabox, c'est le box le plus moins cher qui est composé de plus de 2000 canaux de partout dans le monde et dans les diverses langues. Et comment faire pour avoir Jivabox? C'est plus simple, vous pouvez utiliser directement à partir de votre Smart TV. C'est encore plus simple et plus moins cher. Ça ne coûte que 50 € seulement le Jivabox dans votre télévision. C'est à partir de votre téléviseur, allez et télécharger l'application IPTV. Et à partir de cette application, vous aurez votre numéro de marque de télévision. À partir de là, lorsque vous appelez le numéro que nous affichons, rassurez-vous, c'est dans moins de 5 minutes que vous aurez toutes ces chaînes. Et au cas où vous n'avez pas Smart TV, c'est plus facile. Appelez justement avec le même numéro que nous affichons pour recevoir Jivabox. Et Jivabox ne coûte que 120 € seulement avec abonnement pour toute l'année. Et avec Jivabox, rassurez-vous que vous ne serez jamais dessus. Vos enfants seront à l'aise dans la maison en regardant le canal pour les enfants. Et le papa ne va plus sortir pour aller suivre le match ailleurs. Merci. Rassurez-vous qu'avec Jivabox, vous ne serez jamais déçus.